Alors, si le compte est bon, c'est le chantier numéro 3. Et là, en fait, ce que je voulais faire, c'était, maintenant que l'électricité fonctionne, que les aiguilles sont en place, je voulais essayer de mettre un motif et puis voir si la machine arrivait à lire correctement le motif. Donc, c'est majoritairement pour valider toute la partie électronique. Mais j'ai eu un problème avec ma carte perforée. Je me suis dit que j'allais faire les petits poissons en suivant le manuel d'utilisation de la machine. Donc le motif qui est par ici. Sauf que le problème, c'est que je n'ai pas réussi à mettre la carte Mylar dans le lecteur. Donc j'ai retiré le petit capot qui était ici pour aller voir un petit peu en détail comment fonctionne le lecteur. Et je me suis dit que j'allais pouvoir le présenter un petit peu plus en détail parce que c'est assez intéressant, je trouve. Donc déjà, d'après le manuel, il faut qu'on mette la carte à l'intérieur de cet interstice qui est ici. Et ensuite, machine éteinte, on doit activer cette molette-là pour faire entrer la carte Mylar. Et en fait, si on regarde plus en détail, le fait ici de faire tourner la petite molette qui est ici sur la droite fait tourner un axe qui est ici, un axe d'entraînement de ma carte Mylar. Là, on voit qu'elle tourne. Hop. Et c'est comme ça que la carte va être insérée. Alors là, j'ai eu des petits soucis parce que le petit bouton là que je tourne, lui, il tournait bien, mais l'engrenage qui est juste en dessous, lui, ne tournait pas et j'avais un clac. Donc ça veut dire que la tige devait être maintenue par quelque chose et empêchée de tourner correctement. Donc j'ai joué un petit peu avec, surtout à ce niveau-là, cet engrenage-là, pour faire tourner la tige. J'ai dû forcer un petit peu, certainement que ça a fait bouger de la vieille graisse. Du coup, j'ai remis un petit peu d'huile aux endroits un peu de contact. Et là, ça a l'air de tourner super bien. Mais si on regarde un peu le mécanisme, je trouve que c'est assez intéressant. Donc là, tout à droite, en fait, on a ici un mécanisme qui va contrôler l'avancée du chariot. En fait, le chariot, quand on va tricoter du jacquard, il va être connecté ici à une sorte de chaîne. Enfin, c'est pas une chaîne, c'est une courroie, voilà. Et c'est la courroie, en fait, quand elle va tourner, quand elle va avancer, enfin quand le chariot va avancer, qui va faire bouger la courroie, comme ici. Et là, on a tout un système électronique qui va suivre, qui va compter le nombre de tours ici, pour savoir de combien d'aiguilles a avancé notre chariot. Voilà. Donc cette partie-là n'est pas liée à notre lecteur de cartes, mais c'est quand même intéressant de le voir comme ça. Ici, pour notre lecteur de cartes, du coup, on a la carte qui passe. Le motif, lui, il va passer. Bon, je vais mettre une carte comme ça, on verra peut-être mieux, tiens. C'est une bonne idée. Donc voilà la carte qui rentre. Je tourne la molette vers le bas. Tenir la caméra plus la molette, c'est un petit peu compliqué, non? La carte, ça doit être mise bien droite. Voilà. Et voilà, du coup là, elle a bien été prise par le système de dents. Et donc là, la carte, on va la descendre. Donc nous, d'après le manuel, on doit la descendre jusqu'ici. Ligne de départ, c'est écrit. Et en fait, ensuite, c'est le moteur qui est ici, qui est donc connecté à cet engrenage-là, qui va faire avancer la carte. Donc comme on a le moteur qui est directement connecté à cet engrenage de la carte, ça fait qu'on peut manipuler cette molette à la main que quand la machine est éteinte. Et donc là, hop, je vais descendre un petit peu, et là on voit qu'à l'intérieur de ces petites grilles, on a le motif qui est assez visible. Donc ici, il y a un autre système d'engrenage avec un autre moteur qui est situé juste ici, qui va venir tourner. Le moteur va venir tourner cet engrenage-là. Et en fait, on voit qu'il va faire passer ici ce petit lecteur optique tout le long, de gauche à droite et ensuite de droite à gauche, pour aller lire les différents carrés. Et donc là, il va renvoyer ensuite le signal aux différents composants électroniques qui sont plus à gauche, pour leur donner le motif en cours. Donc là maintenant, je suis quand même assez content.
mon système il fonctionne assez bien. Je vais pouvoir connecter l'électricité et je vais voir si tout le système électronique avec le moteur et tout me fait avancer ma carte correctement au bon endroit avec les coordonnées que je vais lui donner. Et bien évidemment, avant ça, il va falloir que je ferme un petit peu tous mes capots et que je revisse pour m'assurer que la machine est correcte. Et voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo.